Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 9 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, et qui tourne toujours autour de la même et unique thématique, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour de la thématique, ce sera « On prend les mêmes et on recommence ». Et ça vaut aussi bien dans la sphère financière que dans la sphère politique. Allez, on va commencer par la sphère financière, puisque nous n'avons que de bonnes nouvelles. Tout d'abord, ça y est, c'est fait. Le S&P a bien inscrit 5000 et 1 point à 21h59 jeudi soir. On avait déjà fait 5000, mais très brièvement, la veille autour de 21h04. Donc ça y est, les 5000 sont atteints. Alors, prochain objectif, pour le Dow Jones, qui est au-delà des 38 600, allez chercher les 40 000. Et pour le Nasdaq 100, pourquoi continuerait-il de traîner en dessous des 17 000? Allez, encore un petit effort, et il devrait y arriver. En fait, ça fait 15 semaines, dont 14 semaines de hausse, que Wall Street monte avec la même thématique, intelligence artificielle et semi-conducteurs. Alors, il y avait un intrus jusqu'à fin 2023, c'était Tesla. Mais qu'est-ce que Tesla faisait parmi les GAFAM et parmi les semi-conducteurs? Allez, badaboum. Tesla, c'est terminé. Depuis le 1er janvier, le titre perd plus de 20%. D'ailleurs, la plupart des équipementiers automobiles sont entre moins 20 et moins 25 à Paris. Voilà, donc ça y est, Tesla évacué. Il ne reste donc effectivement plus que la seule et unique thématique de l'intelligence artificielle et de ce qui lui permet de fonctionner. Donc, les indices alignent une 5e semaine de hausse consécutive. On ne voit pas d'ailleurs ce qui pourrait faire que le S&P ne terminera pas dans le vert cette semaine. 5e semaine consécutive. Après la plus longue série de l'histoire de 9 semaines de fin 2023. Pourquoi cette semaine de la baisse de la première semaine? Eh bien, tout simplement parce que les marchés, d'un seul coup, se sont dit et si la Fed ne baissait pas ses taux dès le mois de mars, et si elle ne les baissait pas 8 fois, mais seulement 5 fois, et puis maintenant 4 fois, et puis peut-être bientôt 3 fois. Mais voilà, on s'est inventé un nouveau narratif qui, miraculeusement, explique la hausse funiculaire des marchés. Ben oui, c'est que si la Fed ne baisse pas ses taux, c'est que l'économie américaine, elle est robuste, elle est vigoureuse, elle est flamboyante, et que ça va évidemment doper les résultats des entreprises. Alors on oublie complètement que tout au long de l'automne, on a payé les entreprises comme si elles allaient faire des résultats mirobolants déjà en 2024, et en plus verraient leurs primes de risque augmenter par le fait que la Fed allait baisser les taux. Et si elle ne les baisse que de 4 au lieu de 8, et que ça commence non pas en mai, mais en juin, comme certains commencent à le redouter, eh bien, c'est pas grave, on a toujours cette même thématique de la croissance qui prend le relais de la baisse des taux. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours aucune rotation sectorielle et que la hausse repose toujours sur les mêmes 7 valeurs. Alors, on a retiré Tesla, on met à la place AMD, et vous avez toujours 7 fantastiques qui font pratiquement 100% de la hausse du S&P depuis plus de 3 mois. Alors je vous disais qu'en politique aussi, on prend les mêmes et on recommence. Ben oui. Un mois après le remaniement ministériel, il n'y avait toujours pas vraiment de ministre de l'Éducation. On comprenait bien que Madame Oudéa Castéa n'allait pas rester. Donc on cherchait un remplaçant ou une remplaçante. Monsieur Bayrou n'a pas voulu y aller. Donc, finalement, Emmanuel Macron rappelle Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, l'ex-ministre de la Justice, celle qui avait validé en quelque sorte l'éborgnement des Gilets jaunes, puisque toutes les plaintes pour violences policières qui avaient été déposées sous sa mandature, toutes ont été déclarées nulles et non avenues, non-lieu, etc. Donc Nicole Belloubet validait complètement la politique de répression violente mise en place d'abord par Monsieur Castaner et puis ensuite assumée par Gérald Darmanin. Donc le gouvernement Attal n'est pas un gouvernement resserré, contrairement à ce qui a été annoncé, puisqu'on va avoir 37 membres, ce qui est donc énorme. Mais par contre, ce sont toujours un petit peu les mêmes têtes, et parce que tout simplement, on ne trouve plus de volontaires pour assumer,
pour diriger un pays qui, on a le sentiment quand même, qu'il va un petit peu droit dans le mur. Mais pour les marchés, tout continue d'aller merveilleusement. Les 3 000 milliards ou les 3 100 milliards de déficit de la France ne sont pas un problème. Ces 100 milliards de déficit de commerce extérieur ne sont pas un problème. Ces 173 milliards de déficit budgétaire ne sont pas un problème. Il n'y a jamais aucun problème puisqu'on invente toujours un narratif pour nous expliquer que tout va bien. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et très bon week-end à tous. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.